Salut les filles, alors je vous retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Ça faisait super longtemps que je vous en avais pas fait et je suis trop contente. Donc je vais utiliser beaucoup de nouveautés du moment en make-up. Donc je commence par une base de teint de chez Urban Decay qui permet de matifier votre teint toute la journée. Donc elle va être parfaite pour celles d'entre vous qui ont les peaux grasses, qui ont tendance à briller. Alors moi je vais pas mettre cette base tous les jours, mais lorsque je suis en soirée ou en sortie, quand vous savez qu'il y a des photos qui vont être faites de vous et que vous n'avez pas envie de briller à 10 000 km, et ben je trouve que cette base elle est vraiment top, elle est à mettre sous le fond de teint et il faut la tapoter sur le visage et non frotter. Alors pour ce maquillage, je vais utiliser mes nouveaux pinceaux, je vous les avais montrés sur Snap. Ils sont pas trop magnifiques en queue de sirène rose gold. Alors on va commencer par utiliser le pinceau à fond de teint avec le fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup porter l'été parce qu'il fait vraiment une peau nue en fait. On a l'impression de ne pas avoir de fond de teint mais il unifie la peau, le teint et je trouve qu'il est super joli. Alors je sais pas si vous avez vu mais j'ai trouvé une double utilité à la queue de pinceau sirène. Voilà, c'est parfait pour dégager les cheveux qui tombent dans votre visage. Donc sinon les poils sont super doux, franchement rien à dire, j'aime beaucoup ce pinceau. J'avais même mal au cœur de l'utiliser parce qu'il était tellement beau. Maintenant voilà, il est devenu un petit peu orangé avec le fond de teint. Vous étiez nombreuses à me demander où je les avais eus, donc je vous mets comme d'habitude dans la barre d'infos tous les liens des produits que j'utilise. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne et j'utilise en ce moment celui de chez Smashbox parce qu'il est waterproof. Et du coup, l'été, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser. Je me tourne plus vers des produits qui sont waterproof parce que voilà, il fait chaud ou alors on va dans la piscine, dans l'eau, etc. Et c'est pas mal. Et est-ce que vous avez remarqué que depuis que je suis passée aux reines du shopping et que Christina a critiqué ma façon de mettre mon anti-cerne, j'en mets quand même un peu moins, hein. Je ferai un petit peu plus longtemps avec mes tubes d'anti-cerne. Alors pour étaler mon anti-cerne, je suis encore accro au Beauty Blender. Ensuite, on va venir matifier tout ça avec une poudre de chez Sephora qui est la poudre lissante Beauty Amplifiée. Donc elle est blanche mais ne vous inquiétez pas, sur la peau ça se voit pas du tout, elle est vraiment transparente et elle permet de fixer, de matifier. Donc je le mets toujours sur mon anti-cerne. Et pour poudrer l'ensemble de mon teint, j'utilise ma nouvelle poudre de chez Aven qui est la couvrance correcteur de teint mosaïque. Regardez-moi comme elle est trop jolie, franchement je la trouve magnifique. Elle est sans parfum, sans conservateur pour les peaux sensibles. Et puis je trouve que c'est pas mal de mettre une poudre un petit peu colorée. Alors elle n'est pas hyper pigmentée, hein, c'est vraiment très léger. Mais ça rehausse un petit peu le teint. Et même si vous ne mettez pas de fond de teint, vous prenez uniquement cette poudre. Et ça vous donne un petit peu plus bonne mine pour tous les jours. Ensuite, je viens mettre du blush. Donc là, c'est le Prisme de chez Givenchy. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un duo illuminateur et blush. Mais personnellement, je préfère mélanger les deux. J'aime beaucoup sa teinte. C'est la teinte Spirit, il me semble, 05. Et voilà, j'aime beaucoup des blushs un peu corail comme ça pour l'été. Ça donne bonne mine et ça change des blushs trop rosés. Et je valide aussi du coup le pinceau pour le blush parce que les poils sont vraiment très doux, très souples et j'aime pas des pinceaux pour blush qui sont trop durs. Ensuite on va passer au maquillage des yeux et on va sortir ma nouvelle palette Naked Heat d'Urban Decay. C'est la toute dernière qui vient de sortir. Si vous avez une palette à investir en ce moment, c'est bien celle-ci. Elle était en rupture sur le site de Sephora dès qu'ils l'ont sortie. Ils l'ont remise en ligne quelques jours après et au bout de 2 jours elle était encore en rupture et là en ce moment il me semble qu'elle est dispo, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, elle est top. Alors on va commencer par une teinte marronnée intermédiaire qui est la teinte Sauced, je pense que ça se dit comme ça. Et voilà, je viens de l'appliquer avec un pinceau assez fluffy dans le creux de paupière. Et est-ce que vous remarquez la pigmentation de dingue? Je passe à peine le pinceau et la pigmentation y est quoi, franchement il n'y a rien à dire. Ensuite on vient prendre un marron un peu plus foncé qui est, le nom c'est Edeville, il me semble. Et là je prends un pinceau un petit peu plus pinceau crayon pour l'appliquer vraiment dans le creux de paupière et le marquer. Alors ça va pas rester comme ça, je vais vous montrer juste après. On va bien flouter le tout, hein. Mais le pinceau il est super pour accentuer le creux de paupière avec un fard un peu plus foncé. Donc ensuite je viens reprendre mon premier pinceau plus fluffy et on floute le tout. Voilà, c'est vraiment le secret du maquillage parce qu'on va pas rester avec des couleurs aussi marquées. Et le fait de tout fondre ensemble, les fards ensemble, ça donne un joli dégradé.
Je trouve cette palette mais tellement canon. Et là, je viens prendre ma couleur préférée de la palette qui est vraiment irisée, pailletée. C'est la teinte Scorch. Et on vient juste la tapoter, l'appliquer au creux là, juste au milieu de la paupière. Et waouh quoi, enfin regardez juste l'effet, c'est magnifique. Alors après je viens reprendre avec un pinceau un peu plus fin et biseauté, une teinte plus foncée qui s'appelle Enfuego. Je sais pas si je prononce bien les teintes, mais bon. Et je viens la déposer juste en dessous de la paupière, en ras de cils. Et puis ensuite, je prends la teinte la plus claire de la palette pour la déposer juste en dessous de l'arcade sourcilière. Je trouve que ça rehausse et ça fait super joli, ça termine un maquillage. Et ça illumine aussi un petit peu quand vous vous en mettez vraiment au coin interne de l'œil. Alors faites pas attention à mes sourcils dans cette vidéo, je venais juste d'aller il y a une semaine pile poil à l'atelier du sourcil, pardon. Et là je suis en pleine période de croûtage comme on dit, voilà, au bout d'une semaine il faut attendre que les croûtes tombent. Donc là je peux vraiment rien faire pour mes sourcils. Et je viens appliquer un petit peu de crayon blanc de chez NYX dans la muqueuse intérieure. Et regardez-moi ça, c'est vraiment un crayon qui marque vraiment très fort. Et je suis trop contente parce que c'est rare de trouver un crayon blanc qui marque. Après on passe au mascara et je viens tester le nouveau Paradise de chez L'Oréal et vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance terrible entre le Too Faced et le Better 26? Perso, j'ai remarqué que la ressemblance du packaging était flagrante. Alors maintenant, on verra s'il est aussi efficace que le Too Faced, parce que le Too Faced, je l'utilise depuis des années et je l'aime beaucoup, mais il est quand même assez onéreux. Donc, du coup, j'ai testé le Paradise Exactic, qui s'appelle exactement, et personnellement, j'en ai été vraiment très conquise. Alors moi qui étais accro au Better 26, là, je pense que j'ai trouvé quand même un dupe qui est beaucoup moins cher que le Better 26. Celui-ci, vous allez pouvoir le trouver, je pense, en supermarché. Voilà, regardez juste la différence, un œil fait, un œil pas fait. Je trouve qu'il apporte volume, il apporte longueur, il est bien noir. Bref, moi c'est vraiment le type de mascara que j'aime bien. Déjà la brosse, elle me plaît parce qu'elle est assez épaisse. Et je pense que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce mascara. Et on va terminer avec un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc là c'est la teinte Lolita et c'est ma cousine qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Il est trop canon, donc si tu passes par là, Serette, je te remercie beaucoup. Et voilà, je l'adore, donc là j'ai décidé de le mettre pour ce make-up. Et moi qui n'avais jamais testé de rouge à lèvres Kat Von D, et bien voilà, c'est chose faite. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos.